voici donc en caméra embarquée au guidon de cette Triumph Speed Twin. Et vous allez voir, c'est assez surprenant comme moto. Parce qu'on a vraiment le look d'une moto vintage, avec une partie cycle, mes amis, super moderne. Un freinage surprenant pour une moto comme celle-ci. Et puis alors, un moteur qui certes ne développe que 100 chevaux, enfin 100 chevaux, c'est déjà pas mal quand même, hein, mais un bicylindre 1200 cm3, avec en plus 3 modes de conduite, hein, puisqu'on a le mode route, sport et pluie. Et autant vous dire qu'en mode sport, vous avez intérêt, vous et votre passager ou passagère, à vous accrocher solidement à la selle. Vous allez voir de quoi je parle. On sort d'agglomération. Et là, je veux même pas vous montrer le compteur. C'est indécent. Une moto surprenante, hein, parce qu'on a vraiment le look d'une moto vintage. On a un moteur qui vous arrache les bras à la moindre accélération, regardez. Et tout ça dans un rugissement du moteur. Je ne sais pas si vous l'entendez ici à l'intérieur du casque, mais c'est vraiment jouissif, quoi. Franchement, c'est un moteur pour se faire plaisir. Et évidemment, dès qu'on quitte l'agglomération, c'est quand même là qu'on s'amuse le plus, hein. Et ouais, parce que cette moto, ce n'est pas qu'un look, c'est aussi un gros moteur, mais surtout une bonne partie cycle pour pouvoir en profiter, que ce soit suspension ou freinage. Vous le verrez quand on passera la moto en détail. Ce Speed Twin, c'est vraiment quelque chose. Et là on profite vraiment de sa moto rétro. Même parfois un petit peu trop, mais on peut pas tout vous montrer. Vraiment, c'est vraiment pas raisonnable. Par contre, tu vas voir à quel point cette moto est facile. Ouais, ça se place tout seul dans le tournant. Petit coup de frein à l'entrée. Ouais, c'est vraiment... ça se place tout seul, quoi. Regardez, hop. Et on va aller se trouver un petit coin là-bas, j'espère au calme, histoire de vous faire des photos et de vous montrer évidemment cette moto en détail. Et la voici, notre Speed Twin 1200 de chez Triumph. Et oui, c'est vraiment une moto surprenante, comme vous l'avez vu en roulant. On retrouve donc un moteur de 1200 cm3 qui développe 100 chevaux à 7250 tours minute et un couple de 112 Nm, s'il te plaît, à seulement 4250 tours minute. Pas étonnant que ça te fasse des accélérations plutôt surprenantes, voire même plutôt méchantes. Et faites gaffe quand même, si vous n'avez pas l'habitude, ça peut surprendre. Le look effectivement est bien vintage, mais ça pousse ce bestiau. D'ailleurs, quand on parle de la partie cycle, vous comprendrez peut-être, bien que la fourche Marzocchi à l'avant soit une fourche inversée de 43 mm, mais malheureusement dépourvue de réglage. On retrouve par contre au freinage, et ouais, regardez ça, des Brembo M50 Premium sur des disques de 320 mm. Donc des étriers monobloc, fixation radiale, 4 pistons. Autant vous dire qu'avec ça, vous pouvez planter la moto sur l'avant. Même avec 216 kg, le freinage est largement à la hauteur
de la moto, même en conduite sport, vous allez avoir difficile à prendre le freinage en défaut. Et même à l'arrière, vous avez aussi un 220 mm avec 2 pistons. Par contre, c'est surprenant, il est signé Nissin. Une moto donc accessible, hein, comme je vous le disais, 216 kg, mais une selle à 809 mm, ce qui permet effectivement d'avoir bien les pieds au sol. En tout cas, pour moi, il n'y a pas de problème. La selle biplace, évidemment, assez généreuse et confortable. Je dois avouer qu'on est assez bien installé, malgré évidemment l'absence de protection, mais ça c'est tout à fait normal sur ce type de moto. Bon, le réservoir par contre 14,5 litres. Alors c'est vrai que c'est bien intégré, mais c'est quand même pas très grand. Surtout que vous allez vite comprendre que plus vous tournez la poignée, eh bien vous allez largement dépasser les 5 litres. Et alors, le bouchon, ouais, en fait, c'est un cache-bouchon, vous devez prendre la clé, c'est pas monté sur charnière, donc là, c'est vraiment aussi vintage sur le coup. Bon, de ce côté-là, on aurait peut-être aimé avoir un peu plus moderne. Moderne, par contre, ce sont les commodos, puisque vous avez le bouton info et le bouton mode, pour justement faire varier les informations sur les deux tableaux de bord. Où vous avez les tripes à gauche forcément, mais vous avez aussi la consommation, une montre, la possibilité de couper le contrôle de traction, je me demande bien pourquoi. À droite, vous avez les différents modes, hein, comme je vous disais, sport, puis ou route, une jauge, l'autonomie restante. Donc ma foi, c'est pas mal, bien que si vous le voyez, on n'a perdu qu'une seule base, on a déjà plus que 138 km. Ouais, effectivement, plus on en demande sur ce genre de moto, eh bien, forcément, plus ça consomme. Des feux LED, évidemment, à l'avant comme à l'arrière. Vous avez même une prise USB sous la selle, par contre, si vous avez besoin d'alimenter un GPS par exemple, mais il faudra à ce moment-là avoir le fil jusque l'avant. C'est peut-être un petit peu plus contraignant. Et Speed Twin, hein, donc effectivement, aussi bien le moteur, les sorties d'échappement, hein, puisque vous avez deux sorties comme ceci, et vous avez aussi deux amortisseurs qui eux sont bel et bien réglables en précharge, contrairement évidemment à la fourche comme je vous le disais. L'accélération, ça vous allonge les bras quand même, hein. Alors, heureusement qu'on a un super freinage. La tenue de route, elle n'est pas vraiment en reste non plus. Ouais, je trouve que ça colle bien. Ça lui va bien sur cette moto, hein, aussi bien. La partie cycle est en bonne adéquation avec le moteur, même si je trouve que ça chauffe, hein, là j'ai les cuisses qui chauffent quand même. Regardez-moi le plaisir de cette moto. Le freinage a beau être assez costaud, il reste tout à fait dosable. Je sais pas, on va essayer en ouvrant le casque si vous entendez le moteur. Écoutez ça. Ça va pas vous inciter à rouler doucement cette histoire, hein. Et comme je vous disais, le freinage, pas de problème. On a vraiment du lourd, hein, franchement.
une fois, le vintage est vraiment fun, quoi. Ouais, vous l'avez compris, cette moto est vraiment un bout de plaisir en elle-même. Bon, évidemment, on n'est pas sur une petite cylindrée, on n'est pas sur une moto d'entrée de gamme non plus, on est vraiment sur le haut de gamme, en tout cas dans la série Speed Twin de chez Triumph. Et évidemment, vous l'avez vu, on s'équipe aussi vintage, hein, puisqu'on a un blouson en cuir. C'est le fil de chez Segura, le casque Arai Concept XE, que vous pouvez aussi découvrir en essai sur le site et en vidéo, s'il vous plaît. Mais ça, évidemment, il faudra aller voir sur ma chaîne pour les retrouver. N'oubliez pas, un petit clic j'aime, ça fait toujours plaisir aussi. Ou abonnez-vous, comme ça vous aurez la primeur de toutes les vidéos. Et évidemment, il va être temps pour nous de conclure cet essai, puisqu'il faudra évidemment bien parler prix. Et oui, c'est aussi un prix pour la moto. Pour vous payer cette Speed Twin, hein, ici qu'on a encore derrière nous, il faudra débourser 14 695 €. Alors c'est vrai que c'est un budget, mais comme je vous le disais, on a une moto plaisir avec vraiment un moteur plus que surprenant, une partie cycle qui est à la hauteur justement hein, de ce moteur, avec des accélérations, comme je vous le disais, qui peuvent vous allonger les bras. Non, les miens, ça va, je vous rassure, ils tiennent le coup. Mais bon, ne soyez pas trop surpris non plus, c'est vraiment une moto pour se faire plaisir, pour en profiter, que ce soit en balade, en solo ou en duo, parce que c'est tout à fait possible aussi. En tout cas, il y a vraiment de quoi s'amuser avec cette Speed Twin. Vous retrouverez bien entendu l'article complet de cette moto, ainsi que l'équipement que je porte actuellement, eh bien, sur notre site www.objectif-moto.com, les amis. À très bientôt.